Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, minuit où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bonjour, bonsoir. J'attaque très très rapidement sur une question. On parle souvent des bonnes choses à faire quand on se lance et tout. Et moi, j'ai envie de prendre le sujet à l'inverse. C'est quoi pour vous les pires erreurs quand on démarre un business ou une activité, mais plutôt professionnelle? Ah ouais, on l'a déjà... Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a un problème technique. Qu'est-ce qu'il me dit, le gars? Excusez-nous, c'est du direct. C'est bon, le câble, je vais le passer parce que ne parle pas bien son câble. C'est le matos Eden, hein, faut savoir. Donc, s'il y a un câble qui est plié... ouais. Alors, on en a déjà parlé dans l'autre sens, je crois, dans les conseils à donner, mais je leur dis dans les erreurs. L'adresse mail. Ah oui, on en a déjà parlé de ce sujet-là. Et le numéro de téléphone. T'arrives avec ton adresse Gmail ou Wanadu, tu te fais dégager, tu vois. Enfin, des trucs basiques ça, moi, comme je suis pas d'accord avec ça. Après, moi, j'ai une adresse Gmail. Moi aussi. Non, et on marche. Hein. Avec et un nom, un peu pro, tu vois. Marvin.chaslon, moi aussi, je l'utilise en Gmail. Mais pas John oui, Davis, quoi, tu vois. Oui, non, mais bien sûr, d'accord. Ton adresse de okay. quand t'as 14 ans. Okay. Et c'est juste que c'est petit effort et gros résultat, quoi. Ok. On a une bâtisse. Tout à l'heure, c'est ce qui me perturbe. J'ai un fucking cousin dans la tronche. Mais ok, bon, adresse mail, mais dans le sens où tu mets pas une adresse que t'as mis quand t'as fait ton compte MSN, quoi. Bon, c'était pour un truc simple, hein, je commençais par ça. Mais... Non, mais ok, bon, d'accord, très bien. Okay, ouais. Eden, est-ce que tu vois des erreurs? Et même des erreurs que vous avez fait, peut-être, ça peut être intéressant. C'est une famille en or, là, t'as des points à gagner. Les erreurs, de pas se faire accompagner, je pense que ça, c'est une erreur. En fait, tu te rends compte quand tu entreprends qu'il y a plein de sujets que tu maîtrises pas et ça demande énormément de temps de se former. Ça demande beaucoup d'énergie aussi, beaucoup de grattage de tête et de nuit blanche. Donc, je pense que se faire accompagner très vite, très tôt, c'est une bonne chose à faire. Je pense sur les sujets sur lesquels, voilà, c'est pas ton expertise, quoi, hein, tu vois. Okay. Notamment la partie finance, la partie structuration, tout ce qui concerne la santé financière en fait de son activité, quoi, tu vois. Okay. Je pense que c'est important. Ouais. Je vais rebondir sur ce que tu dis, mais en allant peut-être un peu à l'inverse. Moi, j'allais dire trop écouter les autres. Ouais. Mais du coup, ça te rejoint un peu dans un sens. C'est-à-dire que trop écouter les autres, c'est pas faire appel aux bonnes personnes. C'est juste tu questionnes tes potes, ta famille, tu vois des gens dans le business. Mais tu sais, en fait, tout le monde a un avis sur tout le monde. Ouais, mais faut pas demander à tonton Gérard qu'est-ce que t'en penses. Mais des fois, sans demander aux gens, juste tu évoques ton business et tout de suite, les gens ont des idées, ils veulent bien faire, ils veulent t'aider, c'est gentil. Mais en fait... Ça, c'est pas de l'accompagnement, ça. Non, c'est pas de l'accompagnement, mais du coup... Ça peut te mettre une petite graine dans la tête et te dire ah ouais, peut-être qu'il a raison, je vais essayer ça. Demain, il y en a un autre qui te dit autre chose et tu repars là-dedans, etc. Et du coup, je pense que trop écouter les autres, c'est pas bon non plus. Maintenant, se faire accompagner, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une des erreurs. Généralement, tu dis non, je vais me démerder tout seul, il faut que j'économise sur des trucs ou des machins. Et parfois, avoir de l'aide, ça fait pas de mal. Mais moi, je dirais trop écouter les autres et prendre en compte les commentaires de tout le monde, ça va pas. Demandez des conseils, mais ne les écoutez pas tous. Ouais, carrément. Mais c'est bien résumé. Moi, je connaissais une autre phrase qui disait si vous voulez avoir la... Je l'ai oublié. C'est beau. C'était quoi? Attends, j'ai des notes si tu veux. Moi, j'ai des notes. Ça va faire plaisir à mon équipe. La meilleure façon d'échouer, c'est de ne pas avoir essayé. Non, d'écouter tout le monde. Ah oui, c'est clair. Si vous voulez une façon d'échouer, écoutez tout ce qu'on vous dit. C'était quoi tout le Et ton équipe? Ouais. Oui, non, j'allais dire, c'est une que je sors souvent, et donc là, c'est pour rebondir sur Marocco. C'est. Il oublie aussi. Non, parce que j'hésitais à le faire avec l'accent ou pas, donc je vais faire sans accent, mais done is better than perfect. Donc, for sure. On mettra les sous-titres pour ça. Hein. Donc, réaliser, une chose faite est bien mieux qu'une chose qu'on cherche à parfaire, effectivement. Et ça, pour moi, c'est beaucoup de créateurs ou d'entrepreneurs. Je passe 3 ans à faire mon logo, à chercher mon nom, à créer mon site, à faire je sais pas quoi. Non, mais en fait, simple. Commence le plus simple possible. Alors, sans te griller, oui. Faut pas avoir des trucs trop basiques, mais faut aller vite. Faut tester une idée, sinon tu perds du temps. Et il y a énormément d'outils pour ça. D'où un autre sujet quand je parlais du fait d'être tout seul aussi, que ça peut aider. Parce que pareil, d'aller plus vite sur certains sujets. Tu vois, rien que le nom, le logo, tu peux très bien le faire quand même quand tu commences, mais d'aller très vite.
Dès que t'es 2, 3, 4, tu vas passer 5 ans à négocier. En fait, moi, le logo, j'aurais plutôt mis du vert ici, moi du bleu. Et en fait, le nom, t'es sûr. Alors que quand tu vas tout seul, tu vas plus vite, tu te plantes et tu peux plus vite je réagir. suis pas d'accord. Regarde, même sur le thème du logo, ça peut être super intéressant. Mais là, pour le coup, si tu te fais accompagner par un brand designer, en fait, qui fait des sessions en fait de brainstorming ou de créativité pour réfléchir collectivement en fait à un logo. Ça prend un petit peu de temps, tu fais 4, 5, 6 séances, mais à la fin, tout le monde est content. Non, mais tu te lances, tu passes pas par un brand designer 5-6 séances. Tu nous fais glisser vers le sujet en équipe, et du coup, là, c'est le bon exemple. Si t'es 5 pour créer une boîte et que vous passez les 5 du temps sur le logo, c'est pas la bonne équipe. Ah oui, Parce qu'à l'inverse, t'es 5. Vous pouviez chacun mettre 20 000 euros. Vous êtes 5, vous en avez 100. Avec tes 100 000 euros, ton logo, c'est réglé, c'est plié, ça va beaucoup plus vite. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, c'est ça la bonne équipe. Je suis d'accord. Ouais. Ah, mais carrément, oui, cet aspect-là, il est un peu fondamental. C'est vrai qu'il faut quand même aller assez vite. Et pour autant, il y a quand même Enfin, moi, je suis assez partisan de... faut quand même bien réfléchir au truc et prendre des bonnes décisions. Tu vois, ton logo, tu te plantes là-dessus et puis finalement, dans 5 mois, tu le refais. Bah alors, On s'en fout, c'est fou. On s'en fout. Ouais, pour moi, t'as perdu du temps, tu vois. Oui, mais t'as pas grand monde qui l'a vu en vrai. Ouais, mais voilà, c'est ça en fait. On se prend tellement de la tête et il y a du beaucoup. coup, tu perds du temps, tu recommences un truc. Peut-être que. Mais c'est pas Alors, grave. je ne dis pas qu'il faut se dire, il faut être 100% sûr de son truc et. Parce que tu seras jamais 100% sûr de ton truc. Non, mais il y a un juste tu vas milieu. devoir faire évoluer C'est ton ça. business. Mais il faut pas non plus. Je suis pas partisan de. Au contraire, je veux me lancer trop vite et trop à l'arrache. Et j'ai fait un logo avec l'IA parce que comme ça, je me fais pas chier ou je sais pas quoi. En fait, t'as un truc de merde. Tu vois, là, j'ai un client, il est sur un sujet où il veut lancer un produit haut de gamme. Il peut pas se permettre de faire de la merde comme ça. Haut de Parce gamme, que c'est du haut de gamme, ouais. voilà. Bah ouais. Et- mais et- du et coup, là, tout de suite, il ce qu'on est en train de faut, dire, les conseils, ils s'appliquent pas à tout le monde, tu vois. Enfin, Faut l'adapter, oui. Pourtant, son projet, il faut qu'il aille vite. Il faut qu'il soit prêt pour septembre, octobre. Là, il faut que tout soit ouais, mais il lancé. vise une clientèle Mais qui Ouais, elle, le a gamme, des s'il se codes. plante C'est sur peut-être le ça le nom, problème. s'il se plante sur le truc, c'est peut-être ça le problème. Tu peux pas faire haut de gamme et vite. C'est comme ceux qui disent, moi je vais faire une marque de luxe. J'en ai connu plein, tu sais, quand j'accompagne les étudiants et tout. Moi, ça va vraiment être du haut de gamme, vraiment du luxe et tout. Mais avant de faire du luxe, ça veut dire créer une marque. Tu crées une marque, c'est pas j'arrive sur le marché, ça y est, je suis LVMH, etc. Ça va prendre du temps. Et Et il va falloir Même eux, ça leur commencer. a pris du temps, hein, Hermès Bien et sûr. compagnie. hein. Et ça, ils ont tendance à l'oublier. Oui, carrément. C'est ça. Et si jamais tu fais du haut de gamme, bah effectivement, et peut-être que le bon choix, c'est au contraire de passer par du truc, pas forcément de la merde, mais déjà des choses un peu plus abordables, on va dire ça comme ça, et que tu ailles vite et que tu Tu vois, c'était la réflexion dans le projet que je parlais. Là, on est plutôt parti sur un premium, on va dire, plus accessible que du luxe pur et dur. Ok. Et ça lui permet de lancer plus vite et aussi d'aller chercher de la croissance et de la rentabilité plus vite que du luxe, où ça demande des années avant Avant de se faire que des un gens te nom fassent confiance et pour voilà, acheter quoi, en fait parce du que high c'est- ticket, tu vois, c'est ça, très c'est cher. exactement. Puis pour rester dans les anglicismes, le MVP, on en parle souvent dans la tech, donc minimum viable product, produit minimum viable, ça inclut tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Pour ton marché, quel est le produit minimum viable que tu peux présenter et t'attaques directement. Ouais. Et quand je disais qu'il y a plein d'outils, je pense souvent, moi ce que je recommande souvent, c'est les crowdfunding ou les devis, les acomptes facturés. Il faut réussir à vendre son produit 3, 4, 10 fois avant d'y passer 3 jours. Parce que si tu as commencé à passer 3 ans à faire ton truc et que tu n'as même pas ton premier client, on en voit beaucoup dans les startups, Mais Ouais. tout le temps, Ouais, ça sert à rien. tout le temps. Les seuls clients qu'ils ont, c'est la bourse BPI, les machins, etc. Et du coup, ils ont un peu d'argent. Et puis en fait, Ouais, c'est mais pas, même c'est sans pas ça non, l'argent. non, mais ouais, c'est vrai que tu as des start-upers qui passent 3 années de R&D, etc., à Ouais. avoir un produit ultra fini. Puis une fois que ça arrive sur le marché, donc en plus, ils ont dépensé après des thunes pour faire du e-commerce, de la com et ce que tu veux. Alors pour leur défense, à la base, la startup, c'est ça. C'est je dépense beaucoup d'argent. Bien sûr. J'ai besoin qu'on m'aide parce que je lance un truc qui va cartonner de fou. Mais sauf que le cartonner de fou, il n'arrive pas souvent. Donc il y a startup mais et startup en fait. Ouais, non, mais je pense qu'aujourd'hui, on met le mot startup sur plein de boîtes qui sont pas vraiment des startups et Ouais. innovantes comme devrait l'être une startup. Ça a été un mot à la mode. Mais on va dire qu'il y a plein de boîtes qui se créent où le mec, il a réfléchi à son produit pendant des années. Puis quand il le lance, bah, en fait, c'est un flop, quoi. Ouais, c'est pour ça Et qu'il faut, c'est triste, hein. C'est hyper triste. c'est pour ça qu'il faut aller vite. Et trouver son marché, c'est pas si simple. On en parlait parce que avec Business Talk, on a trouvé des premiers clients. Petite pub sponsorisée. Non, on rigole. Ouais, c'est on cadeau. rigole, on rigole. Ah, c'est la podcast, partie On de la rigole, vidéo. on rigole. J'essaie de le faire subtilement. tu sais. C'est raté. Alors oui, sur On l'a juste souligné, t'inquiète. mon autre podcast. Je devrais marquer partenariat commercial sur la vidéo, je suis obligé. Et ouais, mais en fait, on se rend compte là aujourd'hui qu'il faut qu'on revoie notre modèle pour en fait matcher avec. Parce qu'on sait que ça peut marcher, c'est juste que le prix auquel on le vend, ça ne matche pas avec la capacité aujourd'hui.
des personnes ciblées là, tu vois. Donc, en fait, ça nécessite qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on revoie en fait l'offre, tu vois. Ça prend un petit peu de temps, mais en tout cas, on a très vite commercialisé le truc. Mais le fait de rentrer dans des cycles comme ça, on s'adapte assez rapidement. Et on passe pas 15 ans à réfléchir à combien on va le vendre en fait. Ok. Autre erreur que vous avez fait, vous voyez ? Est-ce que toi, t'en as en tête, parce que tu as proposé le sujet, mais... Moi, je pense que oui, que j'ai fait et que je vois d'autres faire. Ne pas en parler de son projet, de sa boîte, de son activité. Penser que on va se faire piquer son idée, etc. Et je suis toujours effaré de voir le nombre de personnes qui réfléchissent encore comme ça, à croire qu'ils ont trouvé l'idée. Puis tu sais, quand tu parles avec eux, c'est toujours la même chose. C'est mais j'ai pas déposé le brevet. Ouais. Oui, déjà, mais en plus, même, ne dépose pas, en fait, ça sert à rien. Vas-y, fonce, tu verras après. Tu vois, je veux dire, si les brevets servaient vraiment, oui, ça sert, mais ça va pas empêcher Instagram de tout piquer à Snapchat et de continuer. Enfin, tu vois, alors que c'est des boîtes super structurées. Bon, voilà. Maintenant, le pas en parler, je pense que c'est l'erreur, surtout parce que tu peux pas du coup tester le marché et tu t'enfermes dans une bulle où tu penses que en fait ce que tu fais toi ça t'intéresse et ça va intéresser forcément tout le monde. Donc ça c'est une erreur que je vois souvent et pour pas dire tout le temps d'ailleurs, peur de se faire piquer l'idée alors que si demain quelqu'un fait la même chose que toi, ça sera forcément quand même différent. Et le fait de pas séquencer son... Je crois que j'en avais parlé dans un des premiers podcasts qu'on avait fait, le fait de séquencer un petit peu sa boîte. C'est-à-dire que, ok, telle et telle fonctionnalité, ça sera pour la V1. Je mets une barrière ici, je le sors. Et le reste, ça sera V2. Ouais. Et un autre podcast, je crois. On en avait parlé aussi de... Non, mais c'est une autre pub d'Eden. Okay. Il y a un autre partenariat commercial encore. C'est l'instant promo. Voilà. Attends, je prends mon téléphone, je prends mes anti-sèches, mais j'avais 2-3 autres. Après, le mec fait des podcasts, c'est normal. Hein, mais pour rebondir pendant que tu cherches sur effectivement ce que tu es en train d'évoquer juste avant, pardon. La roadmap, etc. Le coup d'avant. Avant, tu parlais de l'idée, l'idée, protéger son idée. On le dit de plus en plus parce qu'en plus les idées arrivent avec l'IA. Pour avoir une idée aujourd'hui, c'est encore plus facile qu'avant. Ouais. Et l'idée, c'est rien, c'est l'exécution. Exactement. Tu peux avoir 10 personnes qui ont la même idée, il y en a une dedans qui va mieux le faire que les autres. D'ailleurs, je prenais ça comme exemple quand je faisais les conférences auprès des étudiants. Je leur disais, regardez, c'est comme si demain je vous donnais à chacun un livre à lire. Il paniquait, il pensait que je l'allais vraiment le faire. Et je vous demande de faire un résumé. Personne ne va faire 2 fois le même résumé. Parce que tu interprètes les choses de manière différente par rapport à ton expérience, à tes croyances, etc. Ouais. Non, l'autre truc que j'ai remarqué, c'était le budget alloué. Et je pense qu'il y a des gens qui pensent à chaque fois que pour lancer sa boîte, il faut 10, 15 000 balles. Ou au contraire, qui vont mettre toutes leurs économies. Et je pense que c'est une connerie. Et au contraire, plus tu commences avec très très peu, plus si ton idée c'est de la merde, tu pourras l'effacer. Oui, parce que tu n'auras pas investi énormément dessus, en fait. Tu vois. Son oui, non oui. C'est un oui de transition. Non, mais je disais que oui, effectivement, c'est un vrai sujet, mais après, c'est une question de moyens. Est-ce que tu y mets beaucoup de temps ? Parce que voilà, ça se quantifie aussi. Ou est-ce que tu mets à la fois du temps et de l'investissement financier aussi, tu vois ? Mais quelquefois, ça dépend. Il y a des choses que tu peux très vite faire et avec très très peu de moyens, tu vois, très peu de budget. Ou il y a des choses qui sont incompressibles, tu vois. Quand tu lances ta boîte, voilà, et ça va créer des frais. Tu auras besoin d'un fonds de roulement, tu vas avoir besoin des investissements premiers, tu vois. J'ai un e-commerçant qui veut se lancer, s'il met pas de budget... Ça va être compliqué. Notamment pour la pub, je sais que... Sauf s'il se débrouille tout seul, là je le vois venir. Mais c'est une autre stratégie. D'accord, ça veut dire que t'as pas mis de l'argent, t'as mis du temps. Ouais, mais... Je les mets dans la même truc. Pour moi, il faut pas non plus mettre trop de temps. Il fera quand même de la publicité ou des choses. Ça va, à un moment donné, il faut qu'il paye la plateforme. Donc, et tout miser sur le naturel aujourd'hui, c'est un pari. Ou alors t'as un truc innovant, quoi. Quand je parle d'argent, c'est pas les 20 balles par mois de Shopify, tu vois. Je te parle de mecs qui vont mettre 10 000 euros, quoi. Voilà. Je vois que le temps file et tiens, moi, il y a un truc que je dis depuis longtemps et que je redis quand même et qui va un peu à l'encontre. Donc c'est pour ça que je le cite. S'associer. Je pense qu'il faut essayer de s'associer le plus tôt possible. J'ai juste changé un truc, c'est qu'avant, je recommandais de s'associer et je précisais pas. Je pense qu'il faut mettre à bord et avoir des associés minoritaires avec soi pour les consulter, les embarquer, les porter comme il faut porter une équipe. Parce que c'est bien d'être plusieurs, c'est bien quand même d'avoir une majorité relative ou absolue, peu importe, mais de s'entraîner quand même déjà à être avec des gens dès le départ, ça nous prépare à avoir une équipe, à gérer des gens, à faire des choses. Et puis on l'a dit la dernière fois, mais quand tu es tout seul, tu vas plus vite, mais à plusieurs... non, je te laisserai pas finir cette phrase. T'es plus fort. Plus fort, ok, peut-être, mais plus loin. Juste plus fort. Merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à commenter, donc c'est cool. Et écoutez, mettez aussi vos erreurs que vous avez faites ou les erreurs que
vous avez réussi à empêcher avec les personnes que vous connaissez. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, et puis une bonne journée. Bonne À nuit. bientôt. Ciao, ciao. Ciao.